Il faut d'abord commencer à dire, quand on parle des flux migratoires les plus importants, que l'essentiel des migrations, en fait, ont lieu à l'intérieur du même pays, ont lieu à l'intérieur des frontières. C'est ce qu'on appelle des migrations internes, qui représentent aujourd'hui les 3/4 des migrants dans le monde, à peu près 750 millions de personnes. Et puis, dans le quart qui reste, environ 250 millions de personnes, les principaux flux migratoires viennent d'un pays en développement vers un autre pays en développement. C'est ce qu'on appelle les flux migratoires sud-sud, qui représentent à peu près 35% des flux migratoires internationaux. Et puis derrière, qui représentent à peu près 30% des flux, on a les flux sud-nord, donc d'un pays en développement vers un pays industrialisé, de l'Afrique vers l'Europe, de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, ou de l'Asie du Sud et du Sud-Est vers le Japon ou vers l'Océanie. Et puis, le reste se répartit à peu près à parts égales entre les flux nord-nord, d'un pays industrialisé vers un autre pays industrialisé, et de plus en plus, c'est une catégorie qui est en forte augmentation du nord vers le sud, où certains jeunes des pays industrialisés vont aller tenter leur chance dans un pays du sud, notamment. Par rapport aux flux migratoires que l'on constate aujourd'hui, notre réaction, en tout cas celle de nos gouvernements, ça va être de fermer de plus en plus les frontières, comme si la fermeture des frontières allait permettre d'arrêter ou de ralentir les flux migratoires. La réalité, c'est que le seul effet de cette fermeture des frontières, c'est de rendre les migrations plus dangereuses et donc plus meurtrières et également plus coûteuses. Et donc en réalité, lorsque nous fermons les frontières, non seulement nous nous rendons en quelque sorte complices d'un drame humanitaire qui continue à se jouer, avec quasiment 1000 morts déjà depuis le début de l'année 2019 en Méditerranée, mais nous nous rendons aussi complices des passeurs de facto. Plus les frontières vont être fermées, plus les migrants vont absolument avoir besoin des passeurs pour les franchir, et donc quelque part, à notre insu, à notre corps défendant, nous nous rendons complices de ce business des passeurs et des trafiquants. Aujourd'hui, la fermeture des frontières sert surtout à rassurer ceux qui se trouvent à l'intérieur des frontières, bien davantage qu'à décourager ceux qui se trouvent à l'extérieur. La fermeture des frontières n'a aucun effet sur le nombre de migrants qui vont essayer de franchir la frontière. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les frontières de l'Union européenne, les frontières extérieures n'ont jamais été aussi hermétiques qu'elles le sont aujourd'hui, et pourtant l'Union européenne n'a jamais été confrontée à un afflux aussi important de migrants au cours de son histoire récente. Le problème, c'est que dans l'esprit des gens et de beaucoup de nos gouvernements, les frontières fonctionneraient comme des robinets, c'est-à-dire que si vous ouvrez les frontières, les gens ont peur que plein de migrants n'arrivent d'un coup, et les gens s'imaginent que si vous les fermez, eh bien vous allez arrêter les flux migratoires. La réalité, c'est que c'est méconnaître profondément le projet migratoire que d'imaginer que des gens vont partir simplement parce qu'une frontière est ouverte, ou qu'à l'inverse, ils vont renoncer à leur projet parce qu'une frontière est fermée. La migration implique de tels sacrifices, de tels investissements, que jamais c'est une frontière fermée qui n'arrêtera les migrants. La preuve, ce sont ceux qui se trouvent pour le moment au parc Maximilien ou à Calais, et qui sont déterminés à franchir coûte que coûte la frontière britannique, alors que cette frontière est l'une des plus hermétiques au monde. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de gouvernements ont tendance à vouloir fermer leurs frontières et même à matérialiser la frontière par un mur ou par des barbelés, par des barrières. En réalité, ce sont des messages qui s'adressent bien davantage à ceux qui se trouvent à l'intérieur qu'à ceux qui se trouvent à l'extérieur. C'est une manière de dire à ceux qui sont à l'intérieur, vous êtes du bon côté et nous allons vous protéger contre ce que vous identifiez comme une menace extérieure. Et en réalité, si la question des frontières devient tellement passionnelle et tellement tendue dans nos sociétés, c'est parce qu'au fond, elle va servir à définir de plus en plus notre identité collective, qui va être quelque part de plus en plus incertaine. Et donc, la frontière va de plus en plus matérialiser cette identité collective, et le problème, c'est que de plus en plus, cette identité collective vont se construire contre les autres plutôt qu'avec les autres.